conflit de couple. Donc c'est bien que chacun puisse justement travailler sur sa blessure, justement pour essayer d'avancer. Et ce qui est important, et là vraiment, il faut vraiment que vous l'imprimiez, si vraiment il y a un truc qu'il faut vraiment noter dans ce que je vais vous dire, c'est ça. Il faut écouter pour comprendre et non pas écouter pour répondre. C'est hyper important. Dans chaque reproche, chaque fois que vous allez faire un reproche à votre partenaire ou à chaque fois que vous allez entendre un reproche de votre partenaire, ce sont des besoins et des attentes et des désirs qui ne sont pas comblés. Par exemple, si Ahmed, je suis ta petite femme depuis un moment et que je te dis Ahmed, mais toi t'es tout le temps avec tes potes, tu sors tout le temps, tu penses qu'à toi, t'es égoïste. Qu'est-ce que t'entends toi? Elle a un manque d'affection et exactement. Voilà, elle a besoin que son homme il soit là, etc. Exactement. Là, je suis en train de te dire, écoute Ahmed, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu prennes soin de moi. J'ai besoin d'attention. J'ai besoin d'un temps pour nous deux. Je sais que c'est pas facile d'avoir tout le temps des balles et de se dire que voilà, elle arrête pas de me faire des reproches ou il arrête pas de me faire des reproches. Mais pour chaque reproche, il faut vraiment les écouter pour comprendre et non pas les écouter pour répondre. Parce que parfois on a cette sale habitude de se dire bon bah là elle est en train de m'attaquer, je vais me mettre en mode Goldorak et puis je vais lui balancer toutes ses vérités. Ça n'a rien de constructif. Absolument rien de constructif. Et je sais que, vu le débat, on va forcément dire c'est les femmes, c'est les hommes. Oui, effectivement, il y a des comportements qui sont typiquement féminins et des comportements qui sont typiquement masculins, mais ce n'est pas un tout. Quand vous avez des disputes de couple, il faut savoir que vous êtes deux dans la dispute et même si l'autre n'est pas forcément en accord avec vous, il faut savoir écouter. Il y a aussi quelque chose auquel il faut faire attention quand on est en couple, parce que c'est pas parce qu'on est dans un couple qu'on doit tout se dire et n'importe comment. On peut tout se dire, mais pas n'importe comment. Vous êtes avec la personne avec qui vous vivez, vous êtes avec votre moitié, vous êtes avec la mère de vos enfants, peu importe, vous avez une certaine intimité, respectez-vous. Alors pour éviter justement qu'il y ait la mayonnaise qui monte, comme on dit, il faut éviter d'utiliser ce qu'on appelle le tu qui tue. Le tu qui tue, c'est ce qu'on fait tous les jours. Par exemple, Mila, moi, je suis ta copine, hein, même dans l'amitié, je suis frustrée par rapport à une situation qu'on a vécue toutes les deux, et je viens te voir, je viens te dire, tu te fous de ma gueule, tu m'as pas respecté, depuis tout à l'heure tu fais la belle, voilà. Ce que j'utilise, c'est le tu qui tue. Je dis tu. Okay. Et finalement, ce que toi tu vas ressentir, c'est quoi? Voilà. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me défendre. Exactement. Voilà. Alors que quand on utilise, je ne dis pas que c'est facile. Là, vraiment, je vais vous donner un tips qui n'est pas facile parce que même moi, des fois, ça peut m'énerver. On est tous humains, c'est normal, mais il faut apprendre aussi à travailler sur soi-même. Donc, si j'ai été frustrée par une situation que tu m'as fait vivre, je peux tout simplement utiliser ce qu'on appelle la communication non violente. C'est ce qu'on apprend dans les études de marketing ou même dans les entreprises pour pouvoir désamorcer des conflits. Ça se fait en 4 étapes. Donc la première étape, c'est, on va prendre un exemple. Voilà, Ahmed, je sais pas, je t'ai envoyé un message à 8h du matin et tu m'as répondu le lendemain à midi. Ouais. Je suis pas contente. Donc, première situation, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, mais attends, Ahmed, je t'ai envoyé un message, tu te fous de ma gueule, pourquoi tu réponds pas? Donc, toi, qu'est-ce que tu vas faire automatiquement? Ce que tu vas faire, tu vas forcément te défendre. Ouais, je vais me défendre, mais positivement, sans être agressif. D'accord, Voilà. donc si je te dis, Ahmed, tu te fous de ma gueule, attends, depuis tout à l'heure, je t'envoie un message, tu me réponds pas. Je vais te faire comprendre que Non, mais réponds-moi là. De quoi? Réponds-moi là, qu'est-ce que tu vas me dire? Répète. Ahmed, tu te fous de ma gueule, depuis tout à l'heure, je t'envoie un message, tu me réponds pas. Non, même pas, je me fous pas de ta gueule, c'est que j'étais pas devant mon téléphone, voilà. Mais t'es gentil, toi. Depuis tout à l'heure, je t'envoie un message, donc t'es pas devant ton téléphone, tu sais très bien que je t'attends. Ouais, oui, mais... Tu vois? Je sais. Là, tu te sens pas agressé ou pas? Bien sûr. Là, je t'agresse, là. Bien sûr. Alors que si je viens vers toi et que je te dis, je t'ai envoyé un message à 8h, j'ai toujours pas de réponse. Tu vois, la première phase, c'est que j'énonce les faits. Voilà. Sans interprétation, sans jugement, comme au tribunal. Voilà. Vous êtes devant le juge, quels sont les faits? Ouais. Je t'ai envoyé un message à 8h, j'ai toujours pas de réponse. La deuxième étape, c'est exprimer ses sentiments. Je me sens un peu ignorée, je suis un peu frustrée, même ça m'inquiète. Voilà. Ensuite, la troisième étape, c'est les besoins. Moi, j'ai besoin que tu me répondes parce que j'ai pas envie je m'inquiète et voilà quoi. J'ai besoin d'avoir des nouvelles de toi pour savoir que tout va bien. Quatrième étape, les besoins.
La demande. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux faire un effort, regarder ton téléphone de temps en temps, comme ça, au moins, on est bien. Oh, c'est déjà adoucissant, Est-ce que, déjà, tu te sens pas déjà mieux respecté je me sens homme, là. Voilà, exactement. Je me sens pas genre guerrier ou je me sens, oui, Tu homme. te sens homme, et finalement, voilà, si je suis ta femme, tu vas me dire, bon, excuse-moi, bébé, c'est vrai, j'ai abusé, voilà. Et si tu m'agresses, voilà, on devient agressif. Exactement. C'est normal. C'est ça. C'est... Et je sais que c'est pas facile de pouvoir gérer ses émotions, et c'est pas quelque chose de féminin de pas savoir gérer ses émotions, comme dirait Mose de toute façon. Si par exemple tu t'hésites entre, je sais pas moi, est-ce que tu hésites entre deux langages ou pas? Quoi? Est-ce que tu hésites entre deux langages? Selon toi, c'est quoi ton langage? Je vais te donner un exemple. Si par exemple toi ton langage c'est le langage du toucher, donc le sexe, et t'hésites avec le langage des services. Souvent les hommes c'est ça. Dis-toi bien que quel est le langage que tu pourrais supprimer. Si par exemple tu te dis, bon, t'as plus de sexe, mais t'as des petits massages, machin et tout. Ou au contraire, t'as plus les massages, mais t'as que du sexe. Lequel tu choisis? Bah, les massages. Les massages, donc sans sexe. Ça veut dire que toi, ton langage de l'amour, c'est les services. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on sait comment on connaît le langage de l'amour de son partenaire? C'est que on peut aussi faire attention aux reproches. Par exemple, il y a des reproches. Il y a des personnes qui vont dire bon bah écoute, toi t'es tout le temps, on fait jamais rien ensemble, on est tout le temps à la maison, t'es très casanier. Cette personne-là, quand elle dit ça, c'est qu'elle a le langage des moments de qualité. Elle a besoin de sortir, elle a besoin d'avoir un moment d'espace avec son partenaire. Si la personne vous dit bon on fait jamais l'amour tous les deux, t'es tout le temps fatigué, etc. C'est que cette personne-là elle a le langage du toucher. Voilà. Une dernière petite chose, après je vous laisse tranquille et j'espère que vous avez pris des notes. Les petits noms. Ce qu'il faut savoir pour améliorer la communication de votre partenaire, avec votre partenaire, même la relation, c'est que les petits noms sont hyper importants. Quand vous appelez votre chéri. T'as des questions, tu veux des informations? Oui, des informations. Si tu veux des informations, on est On voit là. la sauce. Non mais déjà, Oh, vous avez mais déjà là, entendu si vous t'as bien un écouté. couple s'appeler papa ou maman? Mais oui. Oh c'est chelou Non, ça. non, moi, Non, en personne. Afrique, si, arrête. Ah ouais, jamais. Ah non, mais si. Moi, déjà, je suis allée en Côte d'Ivoire il y a pas longtemps pour faire des ateliers. Je vous assure que c'est... Ah c'est mystique hein. c'est ma Franchement, mère, tu es ma mère. Mais non, en fait. Chaud, ça. D'ordre du trouble du désir. Ouais. Une question. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié, par exemple, je sais pas moi, la façon de regarder son partenaire ou sa partenaire. J'avais au début oublié comment ça s'appelle, un langage, c'est ça? Et j'ai pensé langage visuel. Le langage visuel, non, il n'y a pas vraiment de... En fait, le langage de l'amour, c'est la façon dont on se sent aimé. Après, est-ce que t'arrives à te sentir aimé par le regard de ton partenaire? Oui, mais est-ce que c'est vraiment ça qui fait que tu te sens vraiment désiré et aimé juste par le regard? Non, en fait, ça suffit pas. Je pense que tout le monde a besoin que son partenaire le regarde avec parler admiration ou avec désir. Nous, les femmes, on aime beaucoup. Il est important pour une femme d'admirer son partenaire, Ah de oui. le voir waouh. Ouais. Sinon, c'est pas possible. Si elle le voit en mode ah non, lui c'est un crétin. C'est Tu m'étonnes. Non, et c'est vrai. c'est de ça, hein. aussi important de se dire que vous avez, en tant que mari, regardé sa femme comme une femme, comme quelque chose que vous devez protéger, choyer, vraiment la voir comme quelque chose de délicat et non pas comme un Goldorak, quoi. Vous êtes pas deux hommes dans la maison, quoi. Donc, voilà. Donc voilà. Non, mais en plus là c'est bien parce qu'on était tranquille, il n'y a pas eu Goldorak Mose là. Pourtant je lui ai dit Mose, hey, calm down. Oh, damn. Le commentaire sur YouTube là. Ah ouais, c'est sûr. Alors, une femme vous a validé. Je suis sûre que c'est un homme, elle a fait genre c'est une... Personne Je ne peux peut pas avoir lire le mon téléphone, commentaire. Mose, tu peux il est nous lire là. le commentaire? Pas le lien là. Je répéterai, c'est pas grave. Il arrive que nous soyons très impulsives et tirent des... Voir tous les faits et après on réalise qu'on a trop vite jugé une situation. Ah ouais, ça, D'accord, Ouais. alors... Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça, en fait? Parce que là, c'est nous, les femmes,